Bonsoir tout le monde. Donc je suis à Pristina, devant le signe Newborn, et je vais vous expliquer un peu pourquoi, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert. Ce qui est intéressant de ce signe, c'est que tous les ans, ils changent de peinture, donc ils repeignent complètement, et avec un nouveau thème. Et donc le thème de cette année, c'était l'environnement. Et donc ce que je vais vous montrer, c'est que chaque lettre, ça veut dire quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau. Et donc par exemple le N, le premier et le dernier N, c'est nature. Donc il y a des morceaux de nature. R, c'est pour recyclage. O, c'est pour oxygène. B, c'est pour biodiversité. W, c'est pour water, donc l'eau. E, c'est pour énergie. Et finalement, le N, c'est encore pour nature. Donc voilà. Je vais me replacer là-bas, c'était un peu plus calme. Et donc voilà, tous les ans, ils repeignent. Et c'est Newborn parce que, comme le Kosovo, c'est un nouveau pays, ils se voient comme le bébé des pays. Ils disent que le Soudan du Sud, maintenant, est le plus jeune. Mais bon, eux, en Europe, ils sont plus jeunes. Donc ils jouent sur ça. Donc je pensais que c'était un peu marrant. Hop, Newborn. Voilà. Et donc oui, je vais vous raconter un peu aujourd'hui, donc mon jour de repos à Pristina, comment ça s'est passé. Je me suis réveillé, j'ai fait la grasse matinée, donc sur les 8 heures, je me suis bien levé, puis après 9 heures, c'est bon, j'avais pris mon petit déjeuner et tout ça. Je suis parti, et tiens, sans savoir, je suis sorti et puis il faisait assez froid. Même là, il fait 0. Donc j'ai acheté des gants, tiens. Je suis allé m'acheter des gants pour le vélo. J'ai des gants mais sans doigts, et puis des fois même c'était un peu trop froid. Donc là c'est bon, j'ai des gants que je mettrai au-dessus de mes gants sans doigts. Voilà, pour vraiment me tenir chaud. Et donc il faisait bien froid, donc je voulais visiter juste un peu avant la visite guidée. Mais il faisait trop froid, donc je suis allé dans un café. Et normalement je prends pas de café, donc j'ai dit bon, qu'est-ce que je vais prendre, et j'avais compris qu'un cappuccino c'était bien pour moi parce que c'était un peu de chocolat et un peu de café ensemble. Et donc j'ai dit parfait, donc j'ai demandé un cappuccino, et puis après le gars il me dit mais avec la crème chantilly dessus. Moi je fais non sans crème chantilly. Il fait dans ce cas là ça s'appelle la macchiato, il faut se rappeler de ça. Moi je suis d'accord, il fait c'est juste pour la prochaine fois. Moi je suis d'accord, la macchiato pour la prochaine fois je l'aurai. Newborn. Donc et le guide pendant la visite il nous a dit qu'apparemment c'est une des choses à essayer à Pristina, c'est un macchiato. Donc j'avais déjà commencé à faire ma visite. Je suis arrivé donc devant le théâtre national, qui est pas super beau, mais bon, je suis arrivé devant et il y avait deux gars qui étaient déjà là. Donc il y en avait un qui était d'Allemagne et l'autre du Brésil. Et donc c'était... ils sont contents. Je sais pas. Donc c'était... Ouais, on a discuté un peu. Et il y en a un étudiant à Vienne et l'autre qui travaille à Vienne, je pense. Et après il y a deux femmes qui sont venues. Et il y en a une, j'ai regardé un peu bizarrement, je dis non, elle, je l'ai vue avant quelque part. Et donc elle aussi me regardait un peu bizarrement, donc c'est ok, je l'ai vue quelque part. Et en fait, j'ai dit, est-ce que tu étais en Albanie avant? Elle fait oui. Est-ce que tu étais là pendant le jour du tremblement de terre? Moi je fais oui. Elle fait d'accord. Moi je fais, t'as fait la visite guidée? Elle fait oui, c'est ça. Donc on s'était vu pendant la visite guidée, on s'était pas parlé pendant la visite guidée. Mais oui, donc on s'était revus, puis elle était avec une amie de Pologne. Donc voilà, on était 5, et puis après il y a une dame de Turquie qui est venue nous rejoindre, et à la fin le guide. Donc non, ça s'est bien passé. Et donc voilà, 5 choses que j'ai appris sur le Pristina et puis le Kosovo en général avec la visite. Donc premièrement, il y a une horloge à Pristina, mais une horloge qui n'a jamais marché vraiment. Que le mécanisme, à chaque fois qu'ils ont essayé de le refaire, ça marchait pas.
Donc je pense que non, originalement ça vient de Moldavie. Les Ottomans l'ont amené de Moldavie, l'ont mis ici. Et ça s'est cassé, après quelqu'un a essayé de le remplacer, ça s'est recassé. Les Français, je pense qu'ils ont eu à faire, puis ça s'est recassé. Et donc maintenant ça marche pas et puis ils s'en moquent à moitié. Après ça, donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, c'est un peu triste. C'est que donc ils ont un musée d'archéologie, mais après la guerre avec la Serbie, les Serbes qui étaient ici, ils ont tout repris. Ce qui fait qu'ils avaient un musée mais alors complètement vide. Donc c'était un peu... C'était pas chouette. Et donc pour les 10 ans du Kosovo, ils ont demandé aux villes aux alentours qu'est-ce qu'on peut mettre dans ce musée. Et donc les villes ont donné des choses. Bon, maintenant il y a des choses dans le musée. Donc ouais, ça c'était c'est chouette. Il y avait aussi un musée ethnographique qu'on a réussi sans payer, on a réussi à y aller. Puis c'était même guidé par la personne. Et on a vu une maison typique de la région dans les temps ottomans. Et c'est assez marrant parce qu'il y avait beaucoup à faire avec les invités. Il y avait vraiment, voilà la partie de la maison pour la famille et voilà la partie de la maison pour les invités. Et pour les invités, c'était tellement mieux. C'était quand les invités ils mangent, ils sont plus hauts que la famille. Le gens d'ici, ils sont en bas. La famille, les invités sont vraiment, c'est exceptionnel. Et donc, il y a une entrée juste pour les invités. Et l'autre entrée, c'est juste pour le monde en général. Et donc, voilà, c'est assez marrant. Le troisième fait intéressant, ah oui, c'est à voir avec l'Europe. Qu'ils sont plus européens que l'Europe, on dirait. Donc ils ont l'euro, ils utilisent l'euro, même si ils sont pas dans la zone euro. Donc ils n'ont pas le droit d'imprimer de l'argent ou de faire des pièces, mais ils utilisent quand même l'euro. Avant ça, ils utilisaient le Deutschmark, mais pareil, c'est juste parce que c'était quelque chose qu'ils pouvaient utiliser, mais ils l'ont jamais produit. Ils ont même une journée nationale de l'Europe, le 3 mai je pense que c'est, ou le 2 mai, le 4 mai, le 4 mai je pense. Et ils ont congé, quoi, ils ne travaillent pas, parce que c'est la journée de l'Europe. Donc c'est un peu marrant, alors qu'ils disent on est le seul pays à avoir ça, il n'y a pas un pays dans l'Union Européenne qui a une journée de congé pour l'Europe, mais nous oui. Donc c'était assez marrant. Après, un autre fait intéressant, c'est la cathédrale. Il y a une cathédrale, mais ce qui est marrant, c'est qu'elle a 3 ans. Ça veut dire qu'elle est toute récente. Elle s'appelle Mère Teresa. Et dans la cathédrale, donc il y a des vitraux. C'est vraiment clair, donc c'est du marbre tout blanc parce que c'est nouveau. Et les vitraux, c'est aussi nouveau. Et il y a même un vitrail avec Benoît XVI et le pape de maintenant, quoi. Comment il s'appelle? Anyway, le pape de maintenant. François, le pape François. Et donc voilà, c'était marrant de voir ça, de voir une cathédrale mais neuve. Et le dernier fait intéressant, j'ai dit la cathédrale, ah oui, c'est qu'il y a une bibliothèque, mais elle est moche. C'est donc l'Australienne a dit qu'apparemment c'est un des bâtiments les plus laids au monde. Et c'est vrai parce que donc le guide nous a dit bon, je vais pas dire moche, je vais dire unique parce que oui. Mais c'est donc il dit donc il y a des traces de l'architecte, il voulait mélanger les choses, il voulait mettre un peu d'ottoman, il voulait mettre un peu de romain. Donc le romain il a mis comme beaucoup de formes carrées et pour l'ottoman il a mis des dômes au-dessus. Donc tu dis oui, mais après, et c'est là où il m'a perdu, c'est dit, mais après il a fait des trucs comme une ruche d'abeilles. Et donc, mais c'est laid. J'ai pris une photo de ça, donc ce sera sur Instagram. Mais ouais, moi je trouve ça pas joli du tout. Donc voilà, donc on a fait ça, c'était les 5 faits que j'ai appris aujourd'hui. Assez bien la visite. Et puis après la visite, j'ai demandé aux gens, comme on était un petit groupe, j'ai dit est-ce qu'il y a quelqu'un qui est intéressé à aller manger quelque chose?
Et les deux garçons et les deux filles, donc, sauf la Turque, a dit oui, mais d'abord on aimerait bien aller jusqu'en haut de la tour de cloche, avec la cloche. Donc j'ai dit oui, pourquoi pas. Donc on est allé en haut, on a pris des photos, on est redescendu, puis après on est allé manger. Pas loin d'ici d'ailleurs. Et c'était vraiment pas cher. J'ai eu une soupe et un plat de poulet pour 5 €. Donc c'est vraiment pas cher et ça c'était bien. Après ça on est allé, les garçons ont dû partir parce que eux ils sont à Skopje. Et avec les filles on a dit tiens ça serait bien d'aller voir le monument de Bill Clinton. Donc on allait voir le monument de Bill Clinton. Et puis après on est rentré, elles sont dans, dans la même auberge que moi. Donc après on est rentré à l'auberge et puis moi on a juste joué aux cartes quoi. Là j'ai dit non, moi j'aimerais bien repartir pour voir s'il y a des choses à prendre en photo le soir. C'est pas super bien éclairé donc j'ai pas vraiment pris les photos, mais je voulais aussi faire mes vidéos. Et donc voilà. Donc ça c'était ma journée à Pristina. Donc pas une ville super fantastique, mais assez unique parce que voilà ça mélange des trucs tout nouveaux, tout reconstruits. Ils essayent vraiment d'être européens. Il y a des chiens errants un peu partout, donc c'est un grand mélange. Là, il y a le souk, le bazar. Donc on n'est pas vraiment entré, mais ça se voit que ça fait très Moyen-Orient. Donc c'est un mélange de choses qui est assez particulier. Mais demain, voilà, je vais à Skopje, ce qui va peut-être être un peu plus intéressant. C'est tout pour aujourd'hui. Allez, bye!